Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, c'est comment réaliser une rose au marqueur et peut-être crayon de couleur. Je ne sais pas si on mettra du crayon de couleur. Donc, comme vous le savez, on fait toujours une base avec un marqueur alcool. Enfin, dans mon extrait, parce que vous pouvez faire autrement, que ce soit une base de crayon de couleur ou de marqueur, mais là, c'est au marqueur. Donc, j'ai pris les Shotunes donc que j'ai récemment acheté. Donc c'est le Pink Fruit Pink 28. Donc ce qu'on fait, on prend, comme j'ai fait ici, on fait une base et on y va largement avec le gros marqueur. On y va largement partout, on dépose la base. Voilà. Donc comme j'ai fait ici, c'est pareil. Ensuite, j'ai pris le set Cosmos. Alors Cosmos, où est-ce qu'il est par là? C'est cette couleur-ci. Parce que je trouvais que c'était assez joli. Donc, que je viens. Alors là, j'avais déjà commencé il y a un moment à mettre une couleur ici. Et en fait, je sais plus ce que j'avais mis. C'était des anciens marqueurs. Donc, je continue quand même. Hein. Donc, je fais où il y a des ombres, je fais des petits traits comme ça. Ici, où il y a des ombres. Alors, vous voyez, on voit les marques et tout. Donc, c'est normal. Et donc, pour effacer ces marques, je reprends le premier qui est clair et donc qui va rediluer toute la couleur. Et là, je passe partout. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça avec plusieurs marqueurs, avec deux marqueurs, un foncé, un clair, un plus clair, un foncé, un peu dans la même teinte. Et après, vous reprenez votre teinte claire et vous repassez partout. Et surtout sur les traits, là, pour tout fondre, en fait. Voilà. Et voyez, ça s'est atténué et c'est quand même plus joli. Ici, là, si je veux réatténuer, je peux revenir dessus. Surtout que ce papier-là, je crois que c'est pas du papier. J'avais déjà imprimé ça il y a un moment. C'est pas du papier à marqueur, mais c'est pas grave. Je peux revenir avec ma teinte. Là, du coup, je fais pas des traits, mais je remplis beaucoup plus. J'essaie de reprendre ici, voir si j'arrive à rattraper cette fleur au niveau de la couleur. Mais bon, on sait très bien que dans les roses, vous avez les teintes changent. C'est-à-dire vous avez une rose d'une certaine teinte et un pétale à côté qui n'a pas la même teinte. Ça arrive très souvent. Parce qu'elle a plus pris le soleil ou parce que... Ah bah, il y a différentes raisons.
Donc c'est pas bien grave. Si j'arrive pas à récupérer complètement la couleur. J'essaierai de mettre un petit rose qui s'approche. Genre le 121, il s'approcherait peut-être. Je suis pas sûre. Ou le 18. On va peut-être remettre un peu de 18 avec. Donc je reprends là. Avec ma couleur la plus claire. Et je vais essayer de trouver le 18. Vu que je les ai tous en face de moi, ça va être facile quand même. Et là, je vais voir ce que ça donne. Ah bah, ça n'a pas l'air si mal que ça. En plus, ça donne une luminosité à la rose qui est sympa. J'aime plutôt bien. Voilà. Ça rappelle un peu plus la couleur que j'ai mis là. Voilà, pour rattraper un peu. Je pense qu'il faudrait foncer un petit peu. Alors, on verra ça tout à l'heure quand ça va être sec. Donc, je vais faire le reste de la rose pareillement. Donc, ma deuxième couleur, c'était la 7, que je me trompe pas. Donc, je reviens ici. Moi, je trouve que les roses, c'est ce qui est le plus difficile à faire au crayon de couleur. Je ne sais pas vous. C'est assez compliqué. Donc, je pense que ça va être moins compliqué au marqueur, en fait. Enfin, pour moi, c'est compliqué, je trouve. Alors, il y en a qui ont peut-être plus de dextérité que moi au niveau du crayon de couleur pour les roses. Mais alors, moi, c'est un peu complexe, je trouve. Donc, je mets ma troisième couleur, en fait, pour tout délayer. Voilà. Alors, c'est marrant, moi, j'ai pas tout à fait la même couleur. Je vais essayer de régler la couleur à l'écran et je vous reprends tout de suite. Donc, je récapitule sur la dernière rose, ici. Couleur de base très claire. Tiens, il y avait un pétale ici, là, il y a un pétale que j'ai oublié. Eh bien, écoutez, ça tombe bien. J'avais pas vu qu'il y avait un pétale. De toute façon, j'oublie toujours quelque chose dans un colo. Couleur de base. Claire. Couleur intermédiaire.
On mettra pas la 18, on va mettre la 7. Couleur intermédiaire. Dans les ombres, je vous le fais en rapide, pour que ce soit pas long. La seconde couleur, hein, c'est juste pour faire les ombres. Voilà, c'est du rapide. Voilà, je reviens avec ma première couleur, avec le gros bout. Vous pouvez le faire. Bon, je vais pas mettre capuchon. Vous pouvez le faire aussi avec le petit bout, mais moi je le fais avec le gros bout et je reviens. Voilà, partout. Sans trop regarder. Ah, j'ai pas fait ici, mais oui, bah, je le ferai plus tard. Je reviens partout pour atténuer. Plus ou moins, parce qu'il y a des endroits où je vais pas trop atténuer. Parce que c'est joli aussi d'avoir une petite démarcation là. Voilà. Ensuite, je prends ma couleur terracotta pour faire les ombres, donc au crayon de couleur.
Voilà. Ensuite, je prends mon saumon. Je mets un petit peu de saumon. Pas jusqu'au bout pour garder la lumière. Voilà, par endroit. Un peu de saumon. Juste à la lisière entre les deux couleurs. Vite fait, bien fait. Et ensuite, on contourne avec un marqueur acrylique. Voilà, ici. On fait tous les contours. Voilà, vous prenez ou un orangé et vous revenez dessus après avec le plus clair, ou alors un très clair, comme ça. Voilà, etc., etc. sur le contour des pétales. Voilà, il marque quand il veut celui-là, et il est un peu pénible à utiliser parce qu'il n'y a pas, où il y a trop. Ok. Et il est un peu pénible, je vous le dis. Donc j'y vais par petites touches comme ça parce que je vais pas y arriver. Voilà, mais ça va donner un peu de luminosité. C'est quand il veut. Hein. Enfin, peu importe parce que de toute façon ce sera joli quand même. Voilà. Voilà pour l'exercice. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.